Coucou, aujourd'hui nous allons faire dans cette vidéo les finitions de notre chou-fleur. Alors là, nous allons aujourd'hui lui faire ses yeux, sa bouche et nous allons coudre bien sûr les 3 feuilles derrière pour qu'elles puissent ressortir de chaque côté. Mais pour débuter, là, je vais m'occuper en début de vidéo de rentrer tous les fils que je n'ai pas besoin d'utiliser pour faire de la couture. Alors après, bien sûr, si vous l'avez déjà fait, vous pouvez faire avance rapide et arriver au moment où nous allons installer nos 3 feuilles pour les coudre. Pour faire les finitions de notre chou-fleur, nous allons avoir besoin de notre fil noir pour lui faire ses yeux, sa bouche. Puisque nous avons déjà sur nos feuilles, là, nous avions laissé exprès 15 cm de fil. Vous voyez, hop, hop, hop. Celui-là, c'est celui du cercle magique que je vais rentrer. Donc, avec nos 15 cm de fil que nous avions gardé dans la dernière vidéo quand nous avons fait les feuilles, nous allons nous en servir pour faire la couture. Raccrocher nos feuilles derrière notre chou-fleur entre chaque feuille. D'où le fait que nous ayons fait, quand nous avons fait les petites feuilles, vous voyez, dans l'arceau de mailles en l'air, nous avions fait 5 mailles serrées. C'est pour permettre de laisser un espace pour pouvoir y mettre à ce niveau-là nos grandes feuilles. Là, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà mis des petites épingles pour positionner là où je vais faire les yeux et la bouche. Alors bien sûr, vous pouvez mettre pause et prendre le temps de positionner des petites épingles pour vous repérer là où nous allons aller, justement, vous allez aller pour lui faire ses yeux et sa bouche en fonction de là où vous voulez les positionner pour avoir le visage du chou-fleur que vous souhaitez avoir. D'accord? Alors, pour commencer, je vais rentrer tous mes fils. Alors, le fil des feuilles, là, ce que je vais faire, les 2 fils, je vais les passer en dessous, là. Vous voyez? Au niveau de ma feuille, on a les mailles de nos mailles serrées, brides, demi-brides, qui sont là. Donc, je vais passer dedans et après, je couperai pour que ça ne se voit pas. Alors, déjà, ce que je vais faire, comme celui-là de notre boucle que l'on a faite au début, pour faire nos feuilles, pour raccorder notre fil vert par une maille coulée que nous avons fait une boucle pour débuter. Celui-là, ce que je vais faire, c'est que comme il est petit, je vais déjà passer dans mes mailles comme ça, hop, vous voyez, en plus, hop, voilà, hop, on va le passer comme ça. Là, ça se verra pas, d'accord? Là, ça se voit parce que j'ai ressorti mon aiguille, sinon ça ne se verra pas. Allez. Il est où mon fil? Il est là. Hop, et là, je vais le ressortir plus sur l'intérieur, comme ça. Et là, je vais tirer pour avoir mon fil qui va ressortir de l'autre côté. Ce que je vais faire maintenant, je vais prendre le fil de la fin de notre travail, de nos petites feuilles qu'on a fermées. Je vais le passer au même endroit. Alors, si j'arrive à le passer sans dédoubler le fil, ça serait bien. Voilà. Et je vais le passer au même endroit. Hop. Dans les mailles, là. Hop. Et je le ressors pareil, au même endroit. Voilà. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais couper à ras. De façon... Vous voyez, je coupe à ras. Hop. Et là, on ne voit pas. Voilà, on voit plus les fils. Pour celui-là, je vais aller le faire passer dans le trou du début de notre cercle, donc de notre boucle de montage réglable, notre cercle magique, pour sécuriser mon fil. Hop, je vais le passer comme ça. Là, comme ça.
hop, hop, hop. En même temps, vous voyez, je le resserre. Comme ça, ça fera moins large. Vous voyez? Là, je vais aller le passer hop, ici. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais le passer au milieu, comme ça. Je vais faire un petit nœud là, pour sécuriser mon ouvrage. Et je vais le passer entre les mailles, les brins de mon cercle magique. Vous voyez, je passe dans des brins. Hop. Je vais passer dans ces brins de l'autre côté. Hop, comme ça. Et là, je vais, pareil, couper à ras. Là, je sais que mon ouvrage ne s'ouvrira pas. Vous voyez, comme ça, bah écoutez, ça fait déjà un peu plus joli parce que le cercle, il est refermé. Voilà. Et comme on va coudre nos feuilles par ici, justement, le derrière, on va l'accrocher de façon à ce qu'il n'y ait que l'arrondi qui ressorte devant. On va après, on va les épingler. Hop, la pointe de notre feuille où on aura le fil pour coudre, on va l'approcher justement de notre cercle qu'on vient de bien refermer. Et on va mettre une épingle ici pour pouvoir coudre de façon à ce que ça nous donne ça. Vous voyez? Bien au milieu entre les deux feuilles et que ça ressorte. Voilà. Pour que ça fasse joli. Allez, là, je vais me charger. Hop, je vérifie que j'ai bien serré. Je récupère mon aiguille et là, je vais rentrer tous les fils de mes feuilles. Pour ne garder que le grand fil qui nous servira pour la couture. Hop. Et là, c'est pareil, je vais aller au niveau du cercle magique pour passer dans les mailles sans que ça ressorte de l'autre côté, bien sûr. Hop. Hop, je tire un peu plus sur mon aiguille, là, sur le fil pour être tranquille. Vous voyez, je le passe là. Et si vous regardez bien, vous voyez, on ne voit rien. Hop. Je le passe entre les mailles. Hop. Pour bien le fermer. Pour être sûr que ce soit bien sécurisé et que ça ne se réouvre pas. Pour être tranquille. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Je coupe à ras. Je tire un peu sur le fil s'il faut. Voilà, pour être sûr de bien couper à ras. Voilà, et de une. C'est pas ressorti derrière, rien, vous voyez. C'est très bien. Allez, la deuxième. Alors, je vérifie hein, à chaque fois que j'ai bien serré mon cercle pour être sûr qu'il n'y ait pas... Oh, si j'arrive à le faire passer sans le... Hop. Voilà, on va bien y arriver. Hop. De toute façon, après, ça ne se verra pas puisque je vais juste en prendre un peu de mon fil. Hop.
Et voilà. Et de deux. Hop. Et je fais ma troisième feuille. Hop. La troisième. Hop là. Hop. Et voilà. La troisième est faite. Hop. Et là, pour l'instant, je laisse le petit fil sur mon aiguille. Parce que comme ça me permet de voir où c'est que je la mets. Et après, je l'enlèverai pour faire les yeux, le nez, la bouche. Quand j'aurai tout positionné et tout cousu derrière. Alors, là, on va retourner notre ouvrage. Et on va positionner nos feuilles. Alors, on prend des petites épingles. Hop, je vérifie que ça fait bien comme ça. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis l'intérieur ici de l'ouvrage pour qu'on puisse voir l'intérieur de l'ouvrage. Et quoi, l'extérieur et l'intérieur, je l'ai mis là. Voilà. Donc, l'intérieur, je l'ai mis de ce côté-là, hein, d'accord? De façon à ce qu'on puisse voir l'extérieur comme ça. Vous voyez? Là, pareil, je positionne vers le petit cercle du début en mettant bien au milieu entre les deux feuilles. Je mets la pointe, vous voyez, là où on a le fil. C'est ce qui me sert de repère pour positionner au niveau du cercle du début. Et je mets mon épingle. Voilà, vous voyez? Ça commence à prendre forme. Là, pareil, je me sers de la pointe là pour aller le mettre vers le cercle. Je prends mon épingle, je l'accroche sur hop, mon chou-fleur et je le mets comme ça. Voilà. Et comme ça, vous voyez, une fois qu'on va l'avoir cousu, hop, je prends un fil, bien sûr qui va avec la feuille. Donc repérez bien quand vous prenez le fil. Après, vous pouvez les mettre au fur et à mesure, les accrocher au fur et à mesure vos feuilles. Hein. C'est pas un souci si vous avez peur de vous tromper. Vous les mettez au fur et à mesure. Donc là, hop, comme ça, je récupère mon aiguille. Et là, je vais y passer hop, mon fil. Hop.
Et on va faire des petits points. Hop, je vais mettre du fil large. Voilà, comme ça. Et là, je vais faire des petits points pour pouvoir... Je vais passer dans les brins d'émail. Hop, pour pouvoir la coudre. Vous voyez, je passe dans les brins là, sous les brins. Comme si je faisais du crochet. Et je pique dans l'ouvrage en dessous, le corps de mon chou-fleur. Vous voyez, là j'ai accroché comme ça. Hop, je vais revenir. Hop, je vais piquer sur le centre là. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je pique en dessous. Je ressors par les brins. Comme ça, c'est une couture qui ne se verra pas pour être sûr que ce soit propre. Voilà, vous voyez. Voilà. Là, elle tient. Je retire l'épingle pour vous montrer. Elle tient. D'accord? Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais aller de l'autre côté là et je vais passer au milieu de mon autre feuille comme ça, comme le fil est assez grand, et je vais aller faire l'autre couture avec. Hop, je vais à côté, je reviens en arrière, je repasse au centre. Hop, bien sûr en faisant attention, hop, de bien mettre le fil. Là je vais enlever ça, je vais à côté, hop, je passe en dessous, je fais en sorte de bien accrocher les deux, voyez, les deux à la base du chou-fleur. Vous voyez, mon fil il est là, la base du chou-fleur et la feuille. Hop, je reviens au centre de ma feuille. Hop, et là c'est pareil, c'est accroché. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les brins en dessous, à côté, entre les brins, pour passer en dessous et aller au centre de mon autre feuille. Il me reste encore assez de fil. Et cela, ce que je vais faire, c'est que je vais les passer en dessous, de façon à repasser de l'autre côté, les ressortir et tirer pour faire en sorte qu'on ne les voit pas. Et là pareil, je vais dans les brins en faisant attention de ne pas vous piquer avec les aiguilles des yeux, parce que comme c'est pas énorme non plus comme projet, un gros projet, là je les sens moi les aiguilles des yeux. Hop, je repasse de l'autre côté, faire quelques points histoire de au moins que ça tienne, sécuriser, et voilà, de façon à ce que vous ayez quelque chose de propre quand même. Ah, je suis en train de me piquer avec mes aiguilles. Hop, et là je repars dans le centre. Hop, je vais à côté, je vais le sortir là, vous voyez, je le sors ici, je tire mon fil comme ça. Ce que je vais faire, c'est que là maintenant, au final, on n'avait pas besoin de laisser 15 cm à chaque feuille, hein. Je vais, s'il y a du bruit, vous m'excuserez, ça doit être la sortie. Ah non, c'est soit la sortie de l'école ou le début des cours, puisque c'est un collège. Allez, hop, sans le dédoubler, ça serait bien. Alors ça,
quand je dis que c'est pas ma partie, la partie la plus joyeuse que j'aime faire, c'est ça. Là, je vais aller dans le trou du milieu et à ce moment-là, je vais le ressortir là où j'ai sorti déjà mon premier fil. Hop, voilà, là, on ne le voit pas. Tout ça pour ça, hein, je me prends la tête à passer mon fil juste pour ça. Hop. Voilà. Hop. Je le passe au milieu, là, hop, et je le ressors là. Voilà, là j'ai mes 3 fils. Et ce que je vais faire, c'est que je tire un peu dessus. Hop, et je coupe à ras. Voilà. Là, on a mis nos feuilles au milieu. Voilà. Après, hop, on va les retourner un petit peu, comme ça. Et hop. Si elles veulent bien tenir. Voilà. Regardez. Après, vous pouvez les laisser comme ça aussi. Hein. Voilà. Là, on vient de coudre nos 3 grandes feuilles entre les petites feuilles, nos 3 petites feuilles. Hop, je récupère le fil, je le mets là. Nous allons maintenant lui faire des yeux et une bouche. Hop. Hop, moi j'ai pas besoin de tant de fil que ça, donc je vais prendre ça, ça ira. Je sais pas combien j'ai pris, mais bon, que je vous montre quand même, voyez. Voilà, j'ai pris à peu près tout ça de fil pour avoir quand même l'aisance de travailler au niveau des yeux, comme on va faire des points français, c'est ça. Pour faire les yeux, on va broder un nœud français, et après ça sera un point lancé. Voilà, on va faire un nœud français. Alors pour faire les yeux, maintenant nous allons passer dans le centre du corps de notre chou-fleur pour repasser, hop, l'aiguille là où j'ai mis mon épingle. Là je vais ressortir mon aiguille. Voilà, hop, je sors mon aiguille. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser un peu de fil derrière. Voilà, comme ça je le couperai à la fin. Là on va tourner autour de l'aiguille, on va passer l'aiguille à gauche du fil, d'accord, à gauche, et là on va rouler autour une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et on va retourner là où on est arrivé. On repique là où on a piqué pour sortir notre fil. Là je vais le sortir de l'autre côté, là où il y a mon aiguille, si j'y vois clair. Voilà, et je vais tirer, voyez, hop, voilà, et de 1 on vient de lui faire un œil, voyez. Je tire pas trop parce que je ne veux pas le rentrer non plus. Là on va refaire pareil, on passe l'aiguille à gauche et on va passer autour 5 fois. On passe en dessous, voyez, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois, et on repasse là où on est venu. Et là je vais sortir là où il y a l'épingle pour ma bouche, qui est ici. Voilà, et là pareil, je tire un peu, hop là, et voilà.
Et là, je retire mon épingle du bas de la bouche. Et là, on va faire un point lancé. Donc, on va aller dans l'autre trou où il y a l'aiguille. Je vais l'enlever. Et là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ressortir par là où je suis arrivée. Alors, là, voilà, je ressors par là où je suis arrivée. Hop, vous voyez, je sors. Je tire pas trop non plus. Hop, pour pas que ça rentre de trop. Et voilà, c'est fait. Et là, il n'y a pas besoin de sécuriser l'ouvrage. Après, si vous voulez, vous faites un nœud. Vous pouvez faire un nœud. Alors, moi, je vais me servir de mon aiguille. Hop, comme ça. Je vais en faire un. Hop, je vais en faire un deuxième. Hop, parce que comme c'est un tout petit fil au début, voilà, comme ça. À ce moment-là, vérifiez qu'on n'a pas, voilà, on n'a pas détérioré nos yeux et notre bouche. On va couper les fils. Hop, et ce que je fais, c'est qu'après je prends mon ciseau. Hop, voyez, et j'enfonce. Et ça ne se voit pas. Hop, je pousse ça. Et là, nous venons de faire notre chou-fleur. On lui a fait les yeux, la bouche, et nous lui avons accroché ces 3 feuilles. Et voilà. Et ben moi, je trouve qu'il est joli. On lui a fait quelque chose de sympatoche hein, quand même. Hein. C'est super joli, voyez. Notre beau petit chou-fleur. Donc maintenant, nous avons, bien sûr, si vous avez fait aussi votre citrouille, vous avez votre chou-fleur et votre citrouille de fait du kit. Il nous restera plus qu'à faire les petits pois dans une prochaine vidéo, justement, où nous réaliserons les petits pois à plat que je vous montre bien, qui sont là. Nous les ferons dans un prochain pas à pas en vidéo, justement, pour vous permettre d'avoir vos 3 légumes, votre citrouille, votre chou-fleur, et dans les prochaines, nous ferons les petits pois, et là, vous aurez fini la boîte des 3 légumes du kit au crochet de chez Action.